La chronique juridique, une présentation de Ratel, avocat et notaire. Un cabinet reconnu pour la qualité de ses services, l'originalité de ses solutions préconisées et surtout le talent de ses plaideurs. Et ce, depuis maintenant 50 ans. Nous parlons cette semaine de droit corporatif avec Maître Daniel Grégoire. Bonjour Daniel. Bonjour, ça va bien? Ça va super bien. On va parler d'un nouveau registre pour les sociétés qui sont sous le régime fédéral. Pourquoi nouveau? Il n'existait pas avant. Non, il n'existait pas avant. Depuis, en fait, là, juin 2019, il y a une obligation qui s'applique pour les sociétés de régime fédéral. Le gouvernement Trudeau a fait passer deux projets de loi, C-86 et C-97, dans lesquels on traitait de plusieurs sujets, dont le registre pour les particuliers ayant un contrôle important. Pourquoi la nécessité de créer ce registre-là? En fait, l'objectif visé, et là, on peut se questionner sur l'objectif atteint, là, c'est de lutter à l'évitement fiscal international, au blanchiment d'argent et, dans le fond, au recyclage des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes. OK. C'est un registre important pour le Canada, mais aussi important pour les partenaires étrangers. Donc, concrètement, ça se vit de quelle façon pour une entreprise? Est-ce que on doit se rapporter comme annuellement à ce registre-là ou comment ça fonctionne? Oui, ce registre-là, contrairement au registre public qu'on peut consulter Corporation Canada ou le registre des entreprises, va être un registre qui va être privé parce qu'il va avoir des informations particulières, dont la date de naissance des particuliers. Okay. Donc, il y a des informations plus sensibles, plus nominatives. C'est un registre que la société de régime fédéral doit tenir à jour et doit se conformer annuellement, s'assurer qu'il soit mis à jour. Par contre, ce registre-là ne sera pas publié et c'est, dans le fond, on doit y identifier les particuliers, donc les personnes physiques, là, qui vont détenir en vote ou en juste valeur marchande. Fait que ça aussi, c'est une nouveauté. Là. On parle vraiment de la participation dans la société. 25 % ou plus, de manière directe ou indirecte. Fait que l'objectif derrière tout ça, là, c'est d'avoir de la transparence et d'être capable d'atteindre les gens qui sont capables de prendre des décisions pour une société. Tu me disais tout à l'heure, objectif visé versus objectif atteint. Pourquoi? Parce que ça manque, je ne sais pas, de rigueur ou d'efficacité. Pourquoi on a un doute par rapport à ce registre-là? On a un doute parce qu'on ne l'a pas vu encore de manière effective. On est en train là, de tranquillement préparer nos clients, obtenir les informations. Et l'obligation repose sur les administrateurs de la société, sur la société, d'obtenir ces informations-là. Okay. Et c'est pas nécessairement facile d'aller chercher le dernier échelon, le particulier qui va contrôler la société. Est-ce qu'on a une date limite pour s'inscrire dans ce registre-là si on est visé par ça? Il faut que ce soit fait. OK. Et c'est les autorités policières, les autorités fiscales qui vont avoir accès au registre. Donc, une fois qu'elle le demande, il faut être en mesure de le démontrer qu'on l'a. On va aller faire une petite pause musicale, Daniel, et on revient avec on va parler de la mise à jour annuelle aussi du registre des entreprises. De retour dans notre chronique juridique avec Maître Daniel Grégoire, nous parlons de ce nouveau registre pour les entreprises sous le régime fédéral. Mais vous me disiez, Daniel, que on va éventuellement... On va étaler ça, en fait, dans les provinces, parce qu'il y a certaines provinces qui déjà sont appelées à s'inscrire, les entreprises sous juridiction provinciale. Oui, exactement. Il y a en fait, la réaction fédérale qu'on voit et qui nous amène au nouveau registre existait déjà dans d'autres provinces avant. Et c'est une tendance qui part de l'Ouest et qui s'en vient vers le Québec. Et le sentiment qu'on a et l'importance d'en parler, c'est que les sociétés de régime provincial, là, ce qui représente la plupart de nos clients, avec la ministre de la Justice, Sonia Lebel, qui était procureure à la commission Charbonneau, et SNC-Lavalin, et c'est les grands scandales, pour avoir plus de transparence, devraient emboîter le pas, elles aussi, et avoir un registre pour les particuliers ayant un contrôle important. Donc, toutes les entreprises seront touchées là, éventuellement par ce nouveau registre-là. À terme, oui, c'est certain, c'est quelque chose qu'il faut voir. Et contrairement au registre des entreprises, celui-là, le public n'y a pas accès. C'est vraiment pour les autorités. Au fédéral, c'est un registre qui est privé. Faut se poser la question parce que le registraire des entreprises du Québec est déjà beaucoup plus transparent que d'autres registres parce qu'on y voit les 3 actionnaires votants principaux
Est-ce que, dans le contexte des particuliers ayant un contrôle important, on va aussi voir les informations sur ces particuliers-là? C'est une question à se poser, mais dans un objectif de transparence, il faudrait s'y attendre. Et il est important, et on voulait le mentionner, de mettre à jour les informations contenues dans le registre des entreprises, justement, régulier, là, on va le dire comme ça, parce que ça change. Dans une entreprise, ça change vite, et il faut aller faire ces mises à jour-là. Oui, bien exactement. En fait, les déclarations annuelles, et là, on est à l'automne, les entrepreneurs commencent à mettre en branle des projets, bien, il faut mettre à jour les informations enregistrées au registre d'entreprise. Les CA qui changent et autres informations. Exactement. Et on a 30 jours après une modification pour déposer la déclaration modificative ou la déclaration de mise à jour courante. Et il faut respecter aussi les périodes pour les déclarations annuelles parce que le défaut de le faire pendant 2 ans peut entraîner la dissolution de la société. En fait, sa radiation d'office. Une conséquence un peu grave, disons. Exactement. Bon, si vous avez des doutes, vous questionnez votre avocat ou notaire, bien sûr. Merci beaucoup, Maître Grégoire. Bien, merci à la prochaine. beaucoup. Merci. À bientôt. La chronique juridique vous a été présentée par Ratel, avocat et notaire, conseiller, négociateur, plaideur, médiateur. Un seul appel pourrait vous éviter bien des soucis. 450-759-5151.